Salut. Alors aujourd'hui je vais essayer d'aller moissonner le sorgho. Donc là ce que j'ai fait pour l'instant c'est relever le panneau convoi agricole sur la voiture. La moissonneuse est garée là sous l'hangar. Je vais la reculer parce qu'il faut mettre du gasoil dedans. Et puis papa il est là-bas. Le tracteur, le New Holland là, il est en train d'enlever l'antenne du GPS pour la mettre sur la moissonneuse, parce que de toute façon il y a le sorgho à battre, mais après il y aura les tournesols aussi. Hop. Là le feu rouge je le replie parce que quand on passe bon là encore ça va, mais ce sera un coup à se le prendre dans la tête. Alors là, pour être tout à fait honnête, je commence la vidéo mais je sais même pas si on va moissonner, parce que je suis quand même un peu pessimiste sur le fait de pouvoir moissonner. Je suis pas certain que ça marche. Ce sera trop humide, je pense. Donc là, on va commencer par le sorgho, parce que les plateaux sont pas mis sur la coupe. Oh, j'ai oublié de fermer l'escalier. Mon Dieu, mon Dieu. J'avais dit qu'il fallait du gasoil, mais en fait non, il y en a un peu plus de la moitié. Donc ça suffira largement pour moissonner ce qu'il y a à faire ce tantôt. Je suis un peu pessimiste quand même sur le fait de pouvoir moissonner aujourd'hui. J'ai peur que ça soit un peu trop humide. La norme pour le sorgho c'est 15% d'humidité dans le grain au moment de livrer la remorque. Je me donne jusqu'à 17. C'est la norme, moi, que je trouve acceptable, parce que si tu veux, au-delà de 15, j'ai des retenues. C'est des frais de séchage en fait, parce que la coop va être obligée de sécher le grain, et donc comme ça coûte de l'argent, c'est moi qui paye le séchage, parce que j'ai moissonné trop humide, si on veut le dire comme ça. Donc je me donne jusqu'à 17, parce que jusqu'à 17, les frais de séchage sont pas très élevés. Donc je peux monter jusqu'à 17. Par contre, au-delà de 17, on arrêtera de moissonner, parce qu'après, les frais de séchage coûtent assez cher. En ce qui concerne les tournesols, je ferai une vidéo de moisson de tournesol dédiée, mais puisqu'on parle des frais du séchage, normalement c'est 9% pour le tournesol. Ma coopérative a décidé de remonter à 11, parce que vu à 11 sans frais de séchage. Voilà. Quand même, ma femme qui m'appelle. Ok, alors le GPS a été mis dans la machine. Donc par rapport à ce que j'ai moi, j'ai simplement l'écran et l'antenne sur le toit à déplacer. Et là en fait ce que je dois faire maintenant, c'est aller dans les menus, véhicules, et là prendre la moissonneuse. Hop, retour, et dans les outils je dois prendre, voilà, la coupe de la moissonneuse. Je l'ai appelée classe vario. Hop, et voilà, et maintenant c'est un petit logo de moissonneuse, c'est plus un tracteur, et c'est tout, j'ai rien d'autre à faire. Le GPS est maintenant réglé pour faire de la moissonneuse. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire dans cette moissonneuse là? Ben rien, il n'y a plus qu'à aller dans le champ et puis essayer. J'espère que ça va aller, franchement, parce que là aujourd'hui on est vendredi. En fait il a fait vachement beau mercredi, le même temps qu'ici, ciel bleu machin, mercredi. Jeudi on a eu un temps très couvert avec des nuages bas. Les nuages bas à tel point, tu sais, que quand tu roules en voiture, à un moment donné tu es obligé de mettre une fois de temps en temps un petit coup d'essuie-glace, tu vois, parce que le pare-brise se mouille. Et ensuite il a fait ce temps là jusqu'à 17 h, et donc à 17 h le soleil commence à se coucher. Et moi je pense que ce qui s'est passé, c'est que jeudi, le temps qu'il a fait, ça a complètement anéanti le séchage qu'il y avait eu le mercredi, quoi. Et aujourd'hui on est donc vendredi, super temps machin et tout, mais est-ce que ça sera assez sec? J'en sais rien.
Je mise sur le sorgho à être moissonné en premier parce que je pense que ça sèche plus vite. Les graines, les poupées quoi en fait, les graines, elles sont vraiment tout en haut de la plante, dirigées vers le haut. Les graines sont espacées les unes des autres maintenant et un petit peu, pas énorme mais un peu, fait que l'air peut bien circuler entre les graines et tout. Et puis moi avec la moissonneuse, de toute façon je vais récolter que ça. Je vais couper allez, 20 cm en dessous les poupées quoi. Donc j'ai espoir que ça sèche plus vite que le tournesol. Et ce que j'aimerais, c'est que si ça va à peu près à moissonner le sorgho là, demain on moissonne du tournesol. Il va pleuvoir dimanche, j'aurai pas fini de toute façon demain le tournesol. Mais je me dis que bon, ben, ce qui sera abattu sera... ce qui sera fait sera fait. Et puis il n'y aura pas besoin de le refaire. Bon allez, je suis en train de faire mon premier aller-retour. J'ai battu d'abord ça et là je reviens dans ce sens là. J'essaye de mettre la coupe, là je contrôle en manuel hein, la coupe. J'essaye de la mettre allez, 20 cm en dessous les épis parce que ben, tous les épis sont pas à la même hauteur. Hein. Donc voilà, c'est le GPS qui conduit, ça me va bien. Parce que je suis constamment en train de corriger la coupe, un peu plus bas, un peu plus haut, puis voilà. Et je roule à 5,5 à l'heure. À quelque chose près. Pour l'instant, je me fie pas du tout au taux d'humidité que me donne la moissonneuse parce que elle n'a pas été réglée pour le sorgho. Donc en fait, elle dit n'importe quoi. Il faut qu'elle soit réglée pour chaque culture. Et pour les taux d'humidité aussi, ça fait partie. Bon, je voulais prendre un échantillon d'humidité avec mon testeur d'humidité là. Mais j'ai voulu vérifier parce qu'il me semble que c'était le cas et en fait oui, il fait pas le sorgho. Donc là on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de prendre un seau et puis aller faire un échantillon à la coopérative. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, je reviens de la coopérative avec mon seau et puis mon échantillon de sorgho et ça va pas, donc on rentre à la maison. En fait, il est à quasiment 25 et avec une humidité comme ça, je crois que c'est une trentaine d'euros tonne de frais de séchage, donc c'est pas possible. Je peux pas battre comme ça. Donc voilà, papa est lancé à dételer la coupe et puis on va rentrer à la maison. Tantôt là, j'ai des copains qui vont essayer dans des tournesols, donc ils vont voir, je vais leur demander, voir ce que ça fait pour eux. Et si ça va bien, on va mettre les plateaux à tournesol sur la coupe. Et demain, on essaiera nous aussi dans du tournesol. Et puis voilà, puis c'est tout. Parce que là, je crois que je le disais au début de vidéo, dimanche, on est vendredi. Dimanche, il pleut, c'est sûr. Et après, ils annoncent de l'eau. Un peu d'eau tous les jours, toute la semaine. Donc ça va être la merde. Voilà. Après au niveau rendement, je me rends pas compte, j'ai fait qu'un aller-retour là et la machine, la trémie était quasiment remplie à 50%. Alors mais je me rends pas compte du tout, j'en fais pas assez moi du sorgho, c'est que la deuxième fois que j'en fais, donc je me rends pas compte, du tout ce que ça peut faire. Donc voilà. Ok, bon là je viens d'arriver à la maison avec la moissonneuse. J'ai demandé à papa qu'il aille quand même livrer la remorque, même s'il n'y a rien dedans, enfin il n'y a rien dedans. Il y avait un peu dedans, mais j'ai demandé à papa qu'il aille la livrer quand même parce que le problème c'est que demain je vais pas moissonner de sorgho non plus, ce sera jamais sec pour demain. Et peut-être bien que je vais livrer du tournesol après, et cette remorque là va servir pour le tournesol. Et quand bien même on moissonnerait pas de tournesol, comme il doit pleuvoir toute la semaine prochaine, moi je veux pas que ça reste, surtout à 25 d'humidité, je veux pas que ça reste une semaine comme ça dans la remorque. Même si c'est un peu étalé dedans, ça va pas.
Donc j'ai téléphoné quand même au silo. J'ai demandé, bah, écoute, est-ce que je peux t'amener la remorque quand même? La réponse a été oui. Donc j'ai dit à papa, écoute, va la livrer, comme ça au moins on aura pu... on n'aura pas ça dans la remorque à pourrir, à chauffer ou à faire je sais pas quoi. Donc là, ce qui va se passer maintenant, je dételle mon chariot de coupe, je vais atteler la coupe sur la moissonneuse. Ici, dans ma première travée, il y a le Deutz avec le déchaumeur à dents. Je vais le sortir pour le mettre dans la deuxième travée à côté. Et ensuite, je vais rentrer la moissonneuse dans la première travée en marche arrière pour qu'elle soit à l'abri, mais en marche arrière. Parce que en faisant comme ça, en branchant les tuyaux d'air depuis l'atelier jusqu'à la première travée, on en a assez pour amener de l'air là avec tous les tuyaux qu'on a. Un jour, au premier ou au deuxième poteau, là je sais pas encore, quand on va faire la tranchée pour le canal d'évacuation de l'eau là, on y passera en même temps une gaine avec de l'eau, de l'air, non pas d'eau, de l'air et de l'électricité, parce que je veux une prise d'air ici et l'électricité en même temps. Électricité qui me permettra d'installer un éclairage néon. Alors j'ai déjà prévu, hein, ça sera des néons LED. Je sais déjà où est-ce qu'ils vont être placés sous le bâtiment. Il y aura en fait 2 néons par poteau. Par poteau intérieur. Un néon vers là et un néon vers là-bas. Enfin pas exactement vers là-bas. Un sur la jambette. Et puis l'autre vers là comme ça. Enfin bon bref, on s'en fout, on n'en est pas encore rendu là. Enfin bon bref, il y aura de l'électricité. Donc du courant continu pour la lumière. Et puis prise électrique pour avoir le courant ici. J'avais l'envie de ramener également le 380 là, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire. Bon, s'il y a le 220, ce sera déjà pas mal, mais ça m'aurait plu quand même de ramener le 380. Enfin bon, tant pis, parce que autant le poste à souder, le MIG, c'est chiant de le ramener là, mais le petit à baguette éventuellement, qui tourne aussi sur le 380, si on a un truc à souder là, bon, ben, on peut le faire avec lui, puis on est à l'abri, puis voilà quoi. Donc et puis oui, donc je recule là, ben, c'est pour pouvoir mettre défaire tous les doigts releveurs et puis mettre les plateaux à tournesol. Je sais plus si je l'ai dit, cet après-midi j'ai des copains qui vont essayer. Si, j'ai dû le dire ça, non? J'ai des copains qui vont essayer ce tantôt dans des tournesols et j'ai demandé à ce qu'ils me tiennent au courant. Alors je moissonnerai peut-être pas ce tantôt du tournesol, mais si ce tantôt ça va pour moissonner des tournesols, j'imagine que demain ça devrait aller aussi quoi. Et si on fait ça ce tantôt, au moins on sera prêt pour demain quoi. Voilà. Mais en fait j'en sais rien, ça se trouve ça va pas du tout quoi. Mais les plateaux seront mis. Pour les sorgho, le technicien la COP me dit que bon, ils sont trop humides, c'est clair. Le sorgho est plutôt beau, quand on regarde la graine comme ça, c'est plutôt pas mal. Il n'a pas l'air d'y avoir de la maladie, parce que autant les graines virent un peu au noir, tu as peut-être vu, mais c'est pas de la maladie ça. La maladie c'est quand le sorgho devient gris, et moi c'est pas mon cas. Donc tant mieux. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'il mouille dessus, à chaque fois le risque maladie augmente franchement. Donc un jour ou l'autre, il y aura une couille quoi. S'il continue de pleuvoir comme ça, la maladie va se foutre dedans. Mais ouais, je vais faire en sorte de moissonner ça, mais de toute façon faut que ça sèche. Moi à 25 d'humidité, 30 € tonne de frais de séchage, je peux pas payer 30 € tonne de frais de séchage, c'est pas possible. Il faut attendre. Et les tournesols, autant le sorgho, alors 30 € tonne c'est énorme, mais c'est par rapport au prix de base du tournesol. On parlait avec David là par message, David de Chaîne Agricole. Et il me dit que du tournesol qui se bat à 22, ça doit être aux alentours de 80 balles, le frais de séchage. Après, le prix du tournesol est bien plus élevé que le prix du sorgho. Donc forcément, le frais de séchage augmente lui avec. Et puis, sécher des tournesols, c'est un enfer pas possible pour les silos. Parce que le tournesol, ça coule pas, enfin c'est chiant. Il y a un énorme risque d'incendie avec le tournesol. Donc c'est comme ça. Mais de toute façon à 22 je moissonnerai pas de tournesol non plus hein. La norme a été relevée, je l'ai dit en début de vidéo, à 11 pour le tournesol. Ceci dit, admettons que même si le tournesol, admettons il est à 12,
je vais pas faire la fine goule et puis à 12 je le moissonne quand même, tu vois. Pour un point ça ira quand même. Mais voilà, pas beaucoup plus que ça quand même, hein, de toute façon. Allez, deuxième jour. La coupe est prête pour les tournesols. Et puis ben là on est parti. Tac. Allez, c'est parti. On va faire demi-tour. Pour l'instant, on n'a qu'une seule remorque. Histoire d'être sûr quoi, que ça va. Et puis, si ça va bien à moissonner et que l'humidité est bonne et tout ça, ce qu'on fera, c'est papa rentrera et puis il attellera l'autre remorque sur le Deutz. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas du tout là encore. Je sais même pas si ça va aller à moissonner. Non, je pense que oui quand même. Mais bon, faut y essayer. Ok, je suis dans le champ. J'ai mis des lunettes de soleil parce que évidemment je commence à avoir mal à la tête et il faut que je m'arrête. Voilà, ça commençait dans le coin là à faire un genre de bouchon. Là je suis dans le champ qui a été semé avec le semoir à céréales. Tous les rangs, 12,5 cm entre les rangs, et je crois que c'était 102 000 grains. Pourquoi 102 000 grains? C'est juste parce que il me restait de la semence. J'ai divisé par le nombre d'hectares et puis ça faisait 102 000, hein, mais c'est pas moi qui ai essayé de faire 102 000 absolument. Ça aurait été moins, ça aurait été pareil. Donc voilà. Le champ, il y a un petit tapis vert dans tout le champ. Ça c'est parce que j'ai pas pu faire de binage dedans. Et j'ai pas pu faire de binage, mais bon voilà. Sinon à part ça, c'est quand même très agréable à moissonner quand c'est semé comme ça. C'est plus agréable de récolter un champ qui est semé comme ça là que des tournesols qui sont semés au semoir monograine. Mais bon voilà, ça a des avantages et des inconvénients. Allez, on pousse. Là je roule à peu près à 6 km/h. Alors ça dépend les années, hein. Des fois c'est un petit peu moins et des fois c'est ça. Mais là, d'après les premiers échos, notamment, tu vois à côté c'est moissonné là et là. Et je les ai vus là, mes voisins. Et puis même d'autres, hein. Mais voilà, les rendements seront quand même très moyens cette année en tournesol, c'est dommage. Fait que je voulais comparer un petit peu, tu vois, les rendements, les machins entre les parcelles semées avec le semoir à céréales et puis l'autre semé avec le semoir monograine. Mais en fait j'en ai ressemé un peu et finalement mon essai ça va pas, mon essai va pas être bon parce que ça se retrouve à ne plus être semé en même temps et donc les conditions météo ne sont plus les mêmes sur les parcelles et tout ça. Donc là je tiendrai pas compte de cette année des résultats des uns et des autres. Si les résultats sont différents, pour moi je tiendrai pas compte du fait de l'essai. Putain, ça fait chier d'avoir mal de tête comme ça encore là. Ok, fin de la première parcelle. Là maintenant en fait on est dans la cour là. La parcelle c'est juste celle qui est là. Donc là on peut voir le bras. Hop, faut que j'avance. Voilà. Papa qui était en train d'ételer. Et après on ouvrira le portail. Papa va de l'autre côté, il me fait signe de passer. Parce que bon avec la route, voilà, faudrait pas non plus. Faut être un petit peu sérieux quand même.
et puis on saute dans le champ comme ça. À l'avenir, il y a un fossé là. À l'avenir, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des tuyaux en plastique pour fermer le fossé, en tout cas sur cette partie là, que je puisse aller à mon bâtiment et puis ici depuis là, depuis les cours arrière. Bon allez, hop, le attelé. Tu vois, le dernier coup de vent, il y a une grosse branche qui a tombé là. Bon après pour l'instant je m'en fous, elle me gêne pas, mais il faudra la pousser quand même avec le tracteur. Donc là je suis en train de vider. Ça coule vraiment pas vite. Et c'est normal, ça sort pas de la trémie. Bon, il y a des reflets, mais bon, on voit rien en fait. Voilà. Alors là, j'attends parce que ça coule quand même tout doucement. Donc j'attends, mais le problème c'est que je peux pas aller dans la trémie parce que au niveau de la coupe là devant on peut pas le voir, mais dessous là il y a des trous exprès et on a une grande tige de bambou qu'on coince là qui sert à aller pigouiller dans la trémie quand justement ça veut pas sortir de dedans là. Le problème c'est qu'il faut être deux absolument pour faire ça, parce que moi si je me lève de mon siège, la vis elle s'arrête. Donc bon après ça avance quand même, mais ça va pas très vite. Si ça continue, je vais mettre autant de temps à vider la trémie qu'à la remplir. Bon, tant que ça coule, tu vois, parce que ça coule toujours quand même. Donc bon, tant que ça coule, ça va. Bon, là il faut maintenant que je fasse le champ. Alors c'est semé comme ça, et moi je vais faire un léger travers. C'est le constructeur des plateaux qui conseille franchement de moissonner légèrement en travers. Donc là facile, création de ligne. Là je fais faire un point par le cap. Je fais mon point A où je suis. J'avance un tout petit peu. 205 degrés. Je valide ça comme ça. Hop, et voilà. Et tout à l'heure, je donnerai un nom à cette ligne-là. Là, je ne l'ai pas fait, donc elle a un nom générique qui doit s'appeler peut-être... elle s'appelle L1, comme ligne 1. Et je lui donnerai un nom plus tard. Et allez, c'est parti. Là, j'ai pas le temps de lui donner un nom maintenant. Et donc, tu vois, ça fait un petit travers. Il n'y a pas... L'angle n'est pas très prononcé, mais ça fait rien du moment que c'est un tout petit peu en travers. Je sais pas si je l'avais expliqué dans une ancienne vidéo de moisson de tournesol, mais ce léger travers là, j'avais remarqué déjà l'année dernière, parce que je l'avais fait aussi l'année dernière, moissonner en travers. Je crois que l'angle était bien plus prononcé que ça, mais ça sert à rien en vrai. Il faut qu'il y ait un peu, mais c'est tout. C'est que quand tu suis tes rangs, comme ça, il y a des plateaux qui n'ont jamais rien, et puis des plateaux qui ont toujours le rang. Et donc c'est toujours les mêmes sections qui s'usent. Et puis quand tu roules un petit poil plus vite, admettons, eh bien c'est toujours les mêmes plateaux, enfin l'inter-plateau en fait. Toujours lui qui reçoit, puis à un moment donné, ben, ça finit par bourrer. Et quand tu prends un léger travers, ça rentre entre deux plateaux, ensuite ça s'arrête parce que ça passe à celui-là d'à côté, ensuite ça recommence, ensuite ça s'arrête. Et donc ça a le temps de dégager et j'ai vachement moins de bourrage en faisant comme ça. Je dis pas que j'en ai plus du tout, hein, mais j'en ai vachement moins. Ça c'est sûr. Là les tournesols sont un peu plus hauts, faut que je relève ma côte. Alors tu vois, il y avait... je voulais te faire voir aussi, il faut que j'en rebaisse un peu maintenant, voilà. Tu vois, il n'y en a quasiment aucun de couché. Contrairement, quand j'avais fait ma vidéo tour de plaine dans le coin du champ, donc c'est le coin qui est derrière là, où il y en avait plein de couchés au bord, mais tu vois, à l'intérieur du champ, il n'y en a pas. Alors si, tu en as un ou deux, là, puis un autre là-bas. Mais ceux qui sont couchés... Ah ben, merde. Non, mais ça fait rien. De toute façon, tu ne l'aurais pas vu à la caméra.
Il y en avait un ou deux qui étaient couchés là. Il y avait des grosses pattes comme ça à côté. Donc je pense qu'il y a peut-être un cercle à traverser là pour le coup. C'est ce que j'étais en train de dire en fait. J'allais dire les quelques-uns qui sont couchés par terre, c'est peut-être même pas forcément le vent. Il y en a sûrement avec le vent. Et puis peut-être que d'autres, c'est des animaux qui ont traversé. Puis en tapant dedans, hop, il est tombé. Puis voilà. Mais globalement ça va. Ils avaient l'air assez humides dans la chinte que j'ai fait là. Pourtant j'ai pas fait ma chinte le bord. C'est pour ça hein, d'ailleurs que ça se vidait pas de la trémie. Et je vais pouvoir accélérer un peu plus d'ailleurs. Je vais attendre un peu. Et là, ah oui, là c'est vachement plus sec. Alors mon truc d'humidité est pas du tout réglé sur la moissonneuse. Il me donne des valeurs folles. Tout à l'heure il me donnait 30 d'humidité alors que c'est pas du tout ça. On a pris l'humidité avec notre petit appareil et également on a emmené un échantillon à la COP et donc ça allait. On était à 14 moins de 15, 14,8, 14,7, un truc comme ça. Donc à 14,7 on bat hein. Et pourtant le truc là il me donnait 25 ou 30, des fois 40 d'humidité. Mais c'est parce qu'il n'est pas du tout réglé pour les tournesols. J'ai même pas envie de le régler parce que je m'en fous. Enfin je m'en fous pas, mais je veux dire là, si je le vois descendre, c'est qu'en vrai ça descend aussi quoi. Mais voilà, mais non là j'ai pas la tête à régler un machin. Demain il doit pleuvoir à plein temps parce que de toute façon on va arrêter ce soir et après c'est terminé pour une semaine. Donc ce qui est battu sera battu et puis c'est tout. À titre d'information, je connais pas vraiment les tarifs de les frais de séchage, mais je sais parce que j'ai regardé tout à l'heure quand j'étais à la COP à 22 d'humidité. Moi à 22 de toute façon j'aurais jamais battu hein, mais à 22 d'humidité ça doit être aux alentours de 75 ou 76 euros de la tonne de frais de séchage. C'est très cher. Bon c'est comme ça. Tu vois regarde là il y en a tout un petit morceau de coucher là. C'est peut-être le vent hein, parce que là aussi tu vois. Alors est-ce que c'est le vent qui a eu un tourbillon ici ou est-ce que c'est des bêtes qui ont élu domicile là, j'en sais rien. Mais bon, franchement, j'ai vu des champs de tournesol qui étaient à 100% couchés à plat par terre. Hein. Donc bon voilà, hein, moi j'ai pas à me plaindre dessus, je te fais voir ça. Mais moi, les tournesols que j'ai eu de tomber là à cause du vent, c'est de la branlette hein, par rapport à d'autres. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Voilà, on n'a pas tous... Et pourtant des champs, mais pas loin de chez moi. Hein. Ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux. Allez, je continue. Ça marche bien pour l'instant. C'est un peu humide, mais ça marche bien. Bon, voilà. Je sais pas si on voit mieux avec les reflets, mais ça descend quand même vachement mieux maintenant. Parce que ça restait coincé tout à l'heure, c'était surtout à cause de machin, où j'avais un peu de jaune. J'ai pourtant pas pris ma bordure, là il reste 18 mètres à peu près. Et même là c'était encore un peu aussi. Mais bon, ça fait rien. C'est comme ça. Il faut bien moissonner parce que sinon on le fera jamais, j'ai l'impression. Bon sinon à part ça, la parcelle est plutôt propre, on le voit bien, c'est très marron au milieu. Il y a quelques mauvaises herbes, des pieds à droite à gauche comme ça. Mais d'une manière générale, la parcelle est assez propre. C'était pas le cas dans la première parcelle qui avait été semée donc avec le semoir à céréales. Mais les herbes parce qu'il y avait un petit tapis vert. Mais en fait, ça vient peut-être du fait que j'ai pas pu faire de binage, bien entendu, mais bon, il y a peut-être une autre cause aussi, c'est que ces tournesols-là ont eu un peu d'excès d'eau. Et est-ce que
ça n'aurait pas dépositionné le produit, peut-être, l'herbicide que j'avais fait. Mais malgré le tapis vert qu'il y avait au sol, ce sont des plantes qui sont relativement petites en hauteur. Alors, sauf dans ma chinte là, parce que les tournesols, je suppose qu'il s'est passé ici, mais le reste du champ, hein, je parle. Où les tournesols étaient plutôt jolis, les plantes, même s'il y en a un peu partout, elles sont assez petites. Donc facilement détruisables, si on veut le dire comme ça. Donc ça va aussi. Des plantes qui sont petites comme ça, moi ça me pose pas tant de problèmes que ça. Parce que c'est des plantes qui sont pas venues à graines encore. Et puis en plus de ça, je le disais juste avant, elles sont facilement crevables. Donc ça c'est bien. Bon putain, tu vois, j'en parlais tout à l'heure. J'ai un bouchon là-bas. Allez, c'est bon. Heureusement, quasiment 100% des bouchons, j'arrive à les enlever comme ça, juste une marche arrière de 2-3 mètres là, en faisant bouger ma coupe, hop, je ravance, terminé. Après, j'attends pas que le bouchon soit colmaté et comprimé, quoi. Le bouchon il se forme. Des fois j'essaye un peu avec le rabatteur de le faire avaler, ça passe des fois. Et puis des fois ça passe pas, brrr, tu le vois avancer dans le plateau, j'arrête à ce moment-là, puis voilà. Là il y a eu quelques pieds qui ont manqué dans cette zone-là. Mais tu vois, c'est rigolo, regarde, t'as des zones marron, et puis là t'as des zones un peu plus vertes. La maturité des tournesols, là, elle n'est pas très homogène dans cette parcelle. Et je sais pas pourquoi ça a fait ça. Et pour en revenir au sorgho du début de la vidéo, là, je sais plus si j'en ai parlé, mais il semblerait qu'il y ait aussi un peu de manque de maturité. Maxi, en le disant, je crois que je me souviens de l'avoir dit un peu plus tôt dans la vidéo. Donc voilà. Bon bah sinon, par ça, tout va très bien. Au niveau des capteurs, ça va bien. Alors là, le capteur d'humidité, il est bloqué sur 49,4. 49,4% d'humidité. Alors évidemment, c'est pas du tout ça. Et en plus, normalement, cette moissonneuse, elle me fait deux échantillons à la minute. Toutes les 30 secondes, elle prend un nouvel échantillon, elle vérifie l'humidité. Et là, ça fait 1h30 ou 2 heures qu'il est bloqué à 49,4. Je pense qu'à un moment donné, en faisant demi-tour dans une chinte, j'ai dû en avaler qui était très jaune. Ils ont passé là, ça a bouché le machin, et puis maintenant il reste comme ça. Alors faudra... j'ai toujours... Enfin, moi j'ai rien fait, mais ça a toujours réussi à se déboucher tout seul. Mais là je veux pas laisser ça comme ça dedans, il faudra le démonter certainement parce que ça va pourrir dedans et j'ai pas envie. Donc voilà. Sinon à part ça tout marche bien. Bon allez, moi j'arrête là pour ce soir. Là je vais dételer la coupe. Et puis je vais aller mettre la machine à l'abri. Je reviendrai atteler la coupe avec le petit tracteur, le petit Someka. Et je la rentrerai aussi. Et puis la moisson est terminée pendant un moment là parce que ils annoncent de l'eau pour ce soir. Je sais pas du tout quelle heure il est là. Mais ils annoncent de l'eau pour ce soir à partir de 22 h. Mais de toute façon, demain il pleut et après ils annoncent toute la semaine de flotte. Donc là, je sais pas du tout quand est-ce qu'on va recommencer à moissonner. Et puis voilà. Les taux d'humidité, j'ai une benne qui a été livrée, elle était un peu plus élevée en humidité. Elle était à 17, je crois. Mais en même temps, il y a eu un peu de détourage de ce champ-là, donc
C'est ça qu'a fait. Là, papa est parti avec la Fontan. Et il est juste parti. Donc je sais pas ni l'humidité, ni combien il y en a dedans et tout ça. Mais bon, bref. Il est parti là-bas et puis voilà. Bon, moi je vais arrêter la vidéo ici parce que de toute façon, bon, il n'y a rien de plus vraiment à dire. Et puis ben, à bientôt pour une prochaine. Allez, salut.